Merci. Donc pour dire juste ce qu'il m'a dit à l'époque en réponse en direct, donc pas Manuel Valls, c'est Cazeneuve, il me dit, M. Richard, je suis d'accord avec vous, il aurait fallu faire le Conseil d'Alsace. Et il me rajoute dans la foulée, et à ce moment-là, quand j'ai dit ça, il y avait à ses côtés un type qui s'appelle M. Buttner, un autre qui s'appelle Guy-Dominique Canel. Il a dit, mais franchement, on vous a laissé faire. C'est vous les Alsaciens qui n'avez pas voté comme il faut. Et très franchement, on ne peut pas lui dire le contraire. Comme si pourquoi? Parce qu'on a été mal. Ça n'a rien servi. Non, mais vous avez monté le truc, le Haut-Rhin contre le Bas-Rhin. C'est pour ça que nous, les Sungoviens, on a dit non. Non, mais arrêtez les histoires. Arrêtez les histoires. La question référendum, est-ce que vous voulez fusionner le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la région Alsace? Pour que la région Haut-Rhin perde tout, c'est ce que vous nous avez dit. Eh oui. Qu'est-ce qu'elle aurait perdu le Haut-Rhin? Racontez de l'histoire. Vous connaissez un peu le fonctionnement? Arrêtez de raconter des histoires. Qu'est-ce qu'il aurait perdu le Haut-Rhin? Vous avez fait peur à tout le monde. Non mais attendez, qu'est-ce qu'il aurait perdu? Parce que vous pensez que maintenant c'est plus facile? Mais on peut pas savoir, vous avez rien écrit. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Les textes ne sont pas écrits. J'ai fait 150 réunions, vous êtes allé à la réunion, vous avez écouté? Non, on n'a pas rencontré. J'ai fait 150 réunions en 2013. Vous y étiez en 2013, aux 150 réunions, aucune. Donc après, c'est facile de dire, je n'ai pas lu, je n'ai pas écouté, je suis pas allé aux réunions, j'étais pas informé. Évidemment, quand on n'a pas été aux réunions, c'est facile de dire qu'on n'a pas été informé. Mais ceux qui veulent être informés auraient pu y aller. J'ai fait une réunion. J'ai fait une réunion dans le Sungo. Les personnes que j'ai rencontrées dans les réunions, c'est 40 000 personnes. Et 58 000. Et 58% des gens. Non, c'est pas. Effectivement, c'est que 1,8 million, 1,870 000. Mais tout le monde n'a pas voté. Et malheureusement que 35% de participation. Parce qu'au total, c'est 58% de oui quand même. 58% de oui. Mais la réalité, c'est que 42% de non ont compté plus que 58% de oui. C'est ça la réalité. Parce qu'il y avait un alinéa qui disait qu'il fallait que les oui représentent au moins 25% de ceux qui sont inscrits. C'est que c'est pas que le Haut-Rhin qui n'a pas voté suffisamment, le Bas-Rhin aussi. C'est pas que le Haut-Rhin, contrairement à ce qu'on croit. C'est juste que vous le sachiez. Quand elle a été votée, ils étaient où tous les députés? À l'Assemblée, ils étaient où? Donc cette loi qui a été votée... Il y a 10% qui ont voté. Non. Alors laquelle des lois? C'est la dernière ou celle de 2010? Celle de 2010, je peux dire que l'amendement qui permettait la fusion entre Haut-Rhin et Bas-Rhin, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait l'amendement. C'est moi qui l'ai mis dans la loi. Moi, parce qu'elle n'y est pas. Et donc on l'a mis dedans. Mais c'est vrai que pourquoi est-ce qu'il y avait cette clause de dire qu'il faut au moins 25%? Parce que la base sur laquelle la loi s'appliquait, c'était ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire. Le référendum d'initiative populaire demande à ce qu'il y ait un minimum de